Louez le Seigneur. C'est samedi et c'est l'heure de la lettre des aigles qui se rassemblent. Et c'est le 5 juin 2021. Avant d'entrer dans la lettre, j'avais des écritures sur mon cœur ce matin. Jérémie 56. Mon peuple était un troupeau de brebis perdues, leurs bergers les égaraient, les faisaient errer par les montagnes. Elles allaient des montagnes sur les collines, oubliant leurs bercailles. Et l'autre écriture qui a attiré mon attention ce matin est dans le livre, dans la Bible. Et il me dit, c'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau, de la vie, gratuitement. Apocalypse 21, 7, 8. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Mais les craintifs et les incrédules et les abominables et les meurtriers et les impudiques et les sorciers et les idolâtres et tous les menteurs auront leur part dans l'étang qui brûle le feu et de soufre, qui est la seconde mort. J'ai souvent donné cet exemple à mes enfants, que la parole ne retournera jamais sans effet. Et aussi à mes amis, je leur dis souvent quand ils élèvent leurs enfants, qu'un enfant, je donnais des conseils à ma famille et à mes amis. Et beaucoup d'entre eux connaissent cet exemple. Ce que lorsqu'un enfant a du mal à mentir, ne continuez pas et juste dire « Hé Johnny, tu sais mieux que ça, n'est-ce pas? Tu sais que maman va te gifler si tu mens encore. » Ça, c'est juste une menace. Ce n'est pas enseigner la parole à Johnny. Donc, la mère doit lire les Écritures à Johnny et aller dans la Bible elle-même, où le message est ce qui est la même chose, et lire quelque chose comme ça. Celui qui vaincra héritera de toutes choses, et je serai son Dieu, et il sera mon fils. Maintenant, Johnny, veux-tu être le fils de Dieu? Parce qu'il dit ceci, Apocalypse 21, 8. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, Johnny, tu n'es pas un meurtrier, pas une prostituée, tu n'es pas un sorcier, tu n'es pas un idolâtre. Mais Johnny, tu es un menteur et tu vas dans ce groupe. Ainsi, la Bible dit que dans Apocalypse 21, 8, les abominables et les meurtriers et les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Et Johnny, tu ne veux pas faire ça. Prions Johnny pour que tu arrêtes de mentir. Cette parole ne retournera jamais sans effet. Et je remercie le Seigneur que vous sachiez que j'ai été, ma femme et moi, avons été ordonnés pour prendre soin d'eux. Et par la grâce de Dieu, nous les avons élevés par la parole. Et ils ont élevé leurs enfants par la parole. Alléluia. Maintenant, entrons ici dans la lettre de frère Joseph Branham, du Branham Tabernacle. Les aigles qui se rassemblent. Du 5 juin 2021. Chers bébés de Dieu, nous avons vu le Dieu puissant bien installé dans ses propres paroles, aveuglant les gens intelligents, instruits et religieux de cet âge présent. Mais nous les révélons à nous, des bébés, qui voudront bien apprendre, les bébés de Dieu. Nous ne pouvons écouter les paroles d'aucun autre homme, et nous ne le ferons en aucun cas. Cela ne nous intéresse pas. C'est ces messages, ces bandes ou rien d'autre.
Lorsqu'il est venu la première fois, il était un homme. Lorsqu'il est venu la deuxième fois avec une double portion, il était un homme. Lorsqu'il est venu sous la forme de Jean-Baptiste, il était un homme. Lorsqu'il est venu dans notre âge, il s'est encore révélé dans un homme. Maintenant, il se révèle dans la chair à nouveau, dans chacun de nous, son épouse qui aime la parole. Nous l'avons reçu dans nos cœurs, nos pensées et nos âmes demeurent maintenant dans la présence du Fils, afin de mûrir, parce que les brebis veulent de la nourriture des brebis. Mes brebis entendent ma voix. C'est dont nous vivons chaque parole, non pas d'une parole, ici et là, mais de toute la parole qui sort de la bouche de Dieu. Voilà de quoi nous vivons. Nous sommes nés fils de Dieu, remplis de l'Esprit de Dieu. Nous avons toujours été les fils de Dieu. Et nous serons toujours des fils de Dieu. Il n'y a pas moyen de le séparer, parce que nous avons la vie éternelle. Nous n'avons jamais eu de commencement, et vous n'aurez jamais de fin non plus. Nous avons le filtre d'un homme qui réfléchit. Sa parole, son message, sa voix, et cela nous a donné le goût d'un homme saint. Nous avons goûté aux choses célestes, et nous avons reçu cette parole dans nos cœurs. Nous l'avons vu être manifestée devant nous, et maintenant nous l'avons manifestée en nous, et notre âme est entièrement absorbée par elle. Il y a des gens qui s'attendent à ce que quelqu'un d'autre leur révèle plus de choses, plus que ce qu'il y a sur ces bandes, plus que seulement Malachie 4 pour les conduire. Mais il nous a dit que c'était réparu par Luther, ensuite à travers Wesley, et même dans les pentecôtistes, et maintenant c'est dans les yeux prophétiques. Malachie 4. Et il ne reste plus rien à venir sauf lui-même, qui vient chercher son épouse. Frère Branham dit, elle a regardé en arrière et elle a vu quelqu'un blanc qui s'avançait en marchant au pas et derrière. Elle a dit que cela ressemblait, elle a dit, Frère Branham, c'était vous. Elle a dit que je me suis avancée en marchant au pas. Elle a dit, derrière vous, il y avait des gens de différentes couleurs, portant des bannières de la Géorgie, de l'Alabama, des différents endroits, s'avançant au pas, s'élevant vers la tête là où Christ était révélé dans la vision. Oh, alléluia! Frère Joseph continue. C'est la parole elle-même dans nos cœurs. C'est la parole elle-même dans notre cœur. Et elle nous attire à elle. Nous recrachons tout ce qui dit. Il y a davantage que Malachie 4. Il y a des erreurs dans le message. Les jours du message d'un seul homme sont terminés. C'est démonationnel et contre la parole d'écouter une bande en même temps. Nous ne voulons tout simplement pas de ça. Nous ne vivons que de la parole de Dieu, de chaque parole qui sort de la bouche de Dieu pour cet âge. C'est ça notre filtre. Nous comprenons que le ministère de bande n'est pas pour tout le monde, à tous les prédicateurs de n'importe quel endroit, n'importe quand. Ceci n'est pas adressé dans le but de dénigrer vos enseignements. Ce n'est pas adressé à vos brebis. Ce message et tous les autres messages qu'il a prêchés s'adressaient à nous, son assemblée. Ce n'est pas pour votre assemblée, à moins qu'il ne veuille le recevoir, mais cela s'adresse à nous, son assemblée. Frère Branham dit, j'ai reçu de lui le droit de nourrir ses brebis. Et c'est vraiment de mon mieux que je veux le faire, en donnant aux brebis la nourriture dont je sais qu'elle leur convient. Frère Joseph continue, j'aimerais une fois de plus que quelque chose soit parfaitement clair. Je sais que bien des gens disent des choses qui ne sont tout simplement pas la vérité et qui sont dites pour tromper et induire les gens en erreur. Premièrement, je suis contre le ministère d'Éphésiens 4:11.
Je n'ai jamais dit ou même pensé cela. Au contraire, j'ai été ordonné par Frère Branham pour faire partie de ce ministère. Alors comment pourrais-je le renier? Deuxièmement, que je suis contre le fait d'aller à l'église. Je n'ai jamais dit, pensé ou cru cela. Nous ne nous rassemblons pas dans un bâtiment pour nos réunions parce que l'église est en rénovation et que nous n'avons pas d'endroit où nous rassembler. Mais si le Seigneur le veut, nous nous rassemblerons quand les travaux seront terminés. Troisièmement, que vous devez écouter la même bande au même moment, chaque semaine avec les gens de Jeffersonville pour faire partie de l'épouse. Je n'ai jamais dit, cru ou même pensé une telle chose. Toute ma vie, j'ai dit appuyez sur le bouton lecture. Au prédicateur, j'ai dit de remettre Frère Branham derrière la chaire et de passer des bandes. Néanmoins, beaucoup de prédicateurs disent de telles choses aux gens de leur assemblée, alors qu'ils savent que je n'ai jamais dit ou écrit quoi que ce soit de la sorte. Ils instaurent simplement la peur dans les gens et leur mentent. Vous devez vous poser cette question. Pourquoi tant de prédicateurs s'opposent-ils au fait d'écouter la voix de Dieu en même temps? Ils disent que c'est mal et dénominationnel pour les gens d'écouter les bandes tous en même temps. Était-ce mal et dénominationnel quand Frère Branham était ici et qu'il le faisait? Si c'était eux que les gens écoutaient en direct tous en même temps, pensez-vous qu'ils seraient contre cela et qu'ils diraient que c'est contre la parole? Il y a quelque chose qui cloche. Dieu a pourvu son épouse d'un filtre. C'est sa parole, son message, sa voix. La parole vient à son prophète. Le prophète est l'interprète de sa parole. Cela a toujours été le message d'un seul homme, jamais d'un groupe. Dieu a envoyé son Saint-Esprit pour conduire son épouse. Et ce Saint-Esprit vous dirigera vers son prophète, celui qu'il a choisi pour conduire son épouse par sa parole. Dieu ne peut jamais changer son programme. Il a toujours conduit son peuple lui-même, voilé dans la chair humaine. Vous êtes invités, non pas obligés, à vous unir avec un groupe de gens qui croient que chaque parole est la parole de Dieu prononcée par son 7e ange messager, alors que nous écouterons le filtre d'un homme qui réfléchit, prêché le 22 août 1965, au soir, à 14h, heure de Jeffersonville. Frère Joseph Branham. Les Écritures pour demain, le service de demain, sont Nombre, chapitre 19, verset 9. Un homme pur recueillera la cendre de la vache et la déposera hors du camp, dans un lieu pur. On la conservera pour l'assemblée des enfants d'Israël, afin d'en faire l'eau de purification. C'est une eau expiatoire. Éphésiens, chapitre 5, versets 22 à 26. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, et dont il est le Sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de sanctifier par la parole, après l'avoir purifié par le baptême de l'eau. Ceci conclut la lettre du Branham Tabernacle et de Frère Joseph Branham du 5 juin 2021. Que Dieu vous bénisse et jusqu'à la prochaine fois que nous nous réunissons, entendre la parole, le filtre d'un homme qui réfléchit. Que Dieu vous bénisse.